Nous allons à présent chanter gloire à Dieu afin de reconnaître sa grandeur dans notre vie. Est-il besoin de rappeler que le président Bemba a été mis à l'ombre par la justice internationale avec l'aide de ses adversaires politiques afin qu'ils puissent poursuivre impunément et en toute quiétude leur œuvre de pillage et voire de balkanisation de notre chère République. Le premier volet de ce plan est dans un état d'exécution très avancé, qu'il me suffit seulement de porter à votre attention que pour la première fois de son histoire, la RDC est classée 187e pays sur
2007, en 2011 sur l'échec de l'indice de développement humain. Mesdames, Messieurs, la RDC se trouve une fois encore dans une phase difficile après les élections contestées qui ont eu lieu le 28 novembre 2011, car la démocratie naissante a été terriblement écorchée par le régime dictatorial en vigueur de notre pays. Le bureau du procureur de la CPI vient d'achever la présentation des griefs qu'il allègue à charge du sénateur Jean-Pierre Bemba depuis le mois de mars dernier, il y a environ 2 mois. D'aucuns s'interrogent aujourd'hui à quoi rime ce procès, pourquoi le sénateur Jean-Pierre Bemba est privé de sa liberté jusqu'à ce jour. Un regard rétrospectif nous rappelle qu'à l'origine de cette affaire, la CPI a été saisie d'un dossier transmis par le gouvernement de la République centrafricaine. Ce dossier originaire concernait principalement l'ancien président de la République centrafricaine, Ange Félix Patassé, et certains officiers généraux des forces armées centrafricaines. La réalité est connue dans cette affaire. La République centrafricaine, à l'époque des événements, avait un président de la République, un gouvernement bien établi, un ministre de la Défense, un chef d'état-major des armées et des officiers généraux dont les noms ont déjà été cités dans ce procès et leurs rôles respectifs dans les opérations militaires seront mis en évidence par la défense. Les témoins de la défense établiront aussi que les troupes du MLC sont allées en Centrafrique comme unité de manœuvre, uniquement pour prêter leur force et leur énergie au service de l'armée centrafricaine, au même titre que les troupes centrafricaines, libyennes, soudanaises, ainsi que les troupes de Miskine et les milices de Paul Barry. Avec Dieu, nous vaincrons. Une belle pensée, il ne faut pas se décourager. Avec Dieu, nous vaincrons, c'est sûr et certain. Monsieur Mbungani, bonjour. Oui, bonjour madame. Nous étions là, nous avons participé tous à la messe que vous avez organisée avec le MLC pour les 4 ans d'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Qu'en est-il finalement? Aujourd'hui, 25 mai 2012, le MLC Benelux a voulu marquer ce jour qui finalement est l'addition de 4 ans d'arrestation de Jean-Pierre Bemba pour montrer à la face du monde, pour montrer au peuple congolais, rappeler surtout que Jean-Pierre Bemba est injustement arrêté. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un message triple, un message tridimensionnel autour du thème du réconfort. Le réconfort pour Jean-Pierre Bemba, parce que seul en prison, il a nécessairement besoin de se sentir entouré pour avoir la force de résister à cette arrestation. Il est injuste. Le réconfort pour sa famille biologique, parce que vous savez que ses enfants, son épouse et ses frères et sœurs souffrent énormément de l'absence de leurs frères, père et mari, et le réconfort pour la famille politique, pour supporter l'absence de Jean-Pierre Bemba, de manière à ce que la famille politique reste soudée autour de l'idéal politique qui nous unit. Finalement, si Jean-Pierre Bemba et ses amis avaient créé le MLC en 1998, c'était pour que le Congo devienne réellement démocratique. Nous en faisons le constat malheureux que la démocratie n'est pas encore installée. Alors, point de besoin pour nos membres de changer ou d'aller se vendre pour de besoins financiers au lieu de rester fidèles autour d'un idéal, c'est l'idéal du changement pour que demain le Congo réellement
apporte à ses filles et ses fils le changement tant attendu. Dans l'évolution du dossier, est-ce que vous qui avez parcouru le dossier, vous le connaissez parfaitement, vous pensez qu'un jour il sortirait, Jean-Pierre Bemba? Au regard du dossier, je dirais d'emblée oui, parce qu'il y a les 40 témoins du procureur qui ont commencé depuis novembre 2010 jusqu'à mars 2012 n'ont pas pu convaincre. Ils ont été d'ailleurs plusieurs fois contestés, ils ont apporté des témoignages controversés. Après les témoins du procureur, il y a eu les 5 victimes qui ont témoigné à La Haye, dont 2 directement à la cour et 3 par vidéoconférence. Nous attendons au mois d'août les témoins des charges de Jean-Pierre Bemba qui, sans nul doute, vont le disculper parce qu'il y a à ce jour pas beaucoup d'éléments de preuve qui peuvent en tout cas condamner ou incriminer Jean-Pierre Bemba. Mais la justice, c'est quand même la justice, elle n'arrête pas une personne sans preuve. Ça veut dire que quelque part, Jean-Pierre Bemba est responsable de ses actes ou il le rend responsable de certains faits. Non, il faut suivre Jean-Pierre Bemba. Au départ, le procureur a voulu le faire passer comme s'il était co-auteur des faits qui lui sont reprochés. Et le conseil de Bemba a démontré à suffisance que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être co-auteur parce qu'il n'était pas sur les lieux où se sont passés les événements. Alors maintenant, il y a une réqualification de l'acte d'accusation où on parle de la responsabilité individuelle. Donc Jean-Pierre Bemba serait responsable des actes qu'auraient commis ses troupes dans les lieux d'opération. Mais le conseil de Jean-Pierre Bemba prouve à suffisance que Jean-Pierre Bemba a prêté des hommes, autour de 1500 personnes, à l'armée centrafricaine qui était sur, en tout cas, les ordres des autorités centrafricaines. Au moment des opérations, Jean-Pierre Bemba n'était pas en Centrafrique, il n'était pas dans la chaîne de commandement centrafricain, donc il ne peut en aucun cas être condamné ni incriminé dans les actes qui se seraient commis en octobre 2002 jusqu'en mars 2003. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant, on va terminer avec cette question, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent, ceux qui sont touchés personnellement par rapport à cette situation, les Congolais, les non-Congolais, tous qui suivent le dossier à distance, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Mais de garder espoir et espérance, parce que face à un procès injuste, face à un montage, parce qu'il faut dire que les autorités de notre pays, malgré que ce soit la République centrafricaine qui a porté l'accusation contre Jean-Pierre Bemba à la CPI, mais on a des éléments. Les avocats ont prouvé que des autorités liées à la présidence de notre pays ont contribué pour que certains éléments de preuve arrivent à La Haye. Donc, de garder espoir, parce que c'est un coup monté pour écarter Jean-Pierre Bemba de la scène politique. Et maintenant, ils seront mis en échec parce que très bientôt, le dossier sera vidé, Jean-Pierre Bemba recouvrira sa liberté et en tout cas, le peuple congolais sait en qui il va loger sa confiance dans les jours à venir. Merci. Oui, bonjour. Nous sommes venus ici pour les 4 ans d'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Ils ont organisé une messe, c'était émouvant. On a écouté la famille, on a écouté le parti. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un sentiment de solidarité avec la famille surtout qui souffre, parce que j'ai bien connu le père Bemba, un homme de bien, un homme bien. Vous qui êtes quand même de l'UDPS, venir au MLC, l'organisation du MLC, comment ça se fait? Mais je crois que le contexte ici n'est pas un contexte des partis politiques. Donc on vient pour soutenir un fils du pays qui est, moi je l'ai toujours dit depuis le début, injustement incarcéré. J'ai toujours dit que beaucoup d'autres au Congo, en tout cas, mériteraient d'être à sa place. Lui, il est injustement accusé. Et voilà, je le clamerai toujours et là où je pourrais le soutenir, je le soutiendrai. Est-ce que vous pensez qu'il a une issue? Est-ce qu'il pourrait quand même sortir un jour Mais je crois, parce qu'il y a toujours une justice ici sur Terre, quoi qu'on fasse. Il y aura toujours une justice et je pense que oui, il finira par sortir. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas, lui défesse. Est-ce que vous avez un mot à dire pour ceux
ses partisans, les gens qui... sa famille? Bah oui, mais la première des choses, c'est de ne surtout pas se laisser impressionner. L'injustice, c'est contre ça que nous luttons depuis des années. Donc, il faut continuer à lutter contre l'injustice parce qu'un jour, le ciel s'éclaircira, la lumière apparaîtra et donc on réussira, on gagnera. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Sakombi Molendo, bonjour. Voilà, on vous a vu à l'organisation du MLC pour les 4 ans de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. On a entendu la famille, on a écouté le parti. Quel a été votre sentiment? Oui, nous sommes venus, moi personnellement, je suis venu réconforter la double famille biologique et politique du sénateur Bemba. Ça fait 4 ans, c'est beaucoup. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'émotion. C'est ça le discours du docteur Moulani ou les précisions données par Maître Kilolo sur l'état d'avancement du procès Bemba. Et je crois que c'est le devoir de tous compatriotes de compatir à ce qui est appelé ci et là quand même un scandale judiciaire. D'après l'évolution, est-ce que votre sentiment, vous pensez qu'ils s'en sortiraient un jour? Écoutez, la justice internationale, le cas précis de la Cour pénale m'interpelle. Quand je vois ce que Bosco Ntaganda a fait et continue à faire dans notre pays, et sans rentrer dans les détails, et quand je compare avec l'affaire Bemba, je me dis 2 poids 2 mesures, certainement. Donc quelle crédibilité accorder? Et vous suivez avec moi tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons l'impression que la CPI est focalisée dans certaines régions du monde. Et malheureusement, ce n'est pas pour distribuer le droit comme il faut, selon mon sentiment. Mais ils ont quand même des preuves. Mais vous avez suivi l'avocat du MLC. Sur les 110 témoins vus, on écarte ceux qui ont suivi au quotidien tout ce qui s'est passé sur le théâtre des opérations pour sélectionner uniquement une quarantaine. C'est incroyable, c'est un scandale. Mais quand il y a des bavures, il faut toujours qu'il y ait un responsable. C'est ça le problème, hein. Quand on prend les armes, il faut savoir maintenant qu'il y a toujours des dommages collatéraux. S'il y a un cas qui en est, c'est le cas du sénateur Bemba. Mais je crois qu'une fois qu'on aura vidé la procédure, je crois que la Cour pénale ne va pas se fourvoyer et prendre ses responsabilités pour dire le bon droit. Vous qui êtes d'une autre famille politique, vous êtes quand même venu représenter votre parti ou seulement apporter votre soutien? Je connais très bien la famille Bemba. Feu Jeannot Bemba était un ami à Feu mon père. Personnel, c'est même la famille, il y a des liens même de famille. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un compatriote, membre d'un grand parti qui a fait 45% il y a 5 ans, il ne faut pas l'oublier. Et en tant que membre de l'UNC, je ne pouvais que venir assister et compatir à la douleur de la famille politique de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire à ceux qui nous regardent à l'instant par rapport à cette situation? Je vous ai fait un résumé, mais à chacun de tirer un peu des leçons de ce qui se passe dans notre pays, librement. Librement, merci. Okay, merci. Bonjour. Bonjour. Vous qui êtes de la Pareco, nous sommes ici présents, là où a été organisée la messe de la 4e année de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Qu'en pensez-vous, monsieur? Bon, c'est une activité importante parce que nous nous associons à ce que ce mouvement fait dans l'opposition pour lutter contre le mal qui est dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nos instances nous ont demandé pour venir représenter l'Alliance, la Pareco, dans cette cérémonie. Nous l'avons trouvée très très importante parce que ce qui a été dit par le prêtre, les différents intervenants après la messe, notamment la famille biologique,
le représentant de MLC ici, Maître Kilolo, toutes ces interventions ont montré clairement que l'arrestation, la privation de liberté du sénateur Bemba, c'est un fait hautement politique parce qu'on ne veut pas qu'il puisse venir déranger ceux qui ont la confiance des pilleurs, de ceux qui veulent balkaniser notre pays. On ne veut pas que Bemba puisse être là pour les déranger. On veut les laisser tranquilles, piller, poursuivre leurs besognes sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne bousculer ou bien contrecarrer cette action. Quand il y a arrestation, c'est certainement justifié. Vous ne pensez pas que celle-ci est aussi justifiée? Non, je ne pense pas, comme vient de le dire le président de Belgique, moi je suis le président de Bruxelles, je ne pense pas que ça soit justifié parce que Maître Kilolo l'a si bien expliqué. Si aujourd'hui on a voulu mettre Jean-Pierre à la haie, on se poserait la question de savoir pourquoi est-ce que les généraux, les officiers centrafricains ne se retrouvent pas avec lui, ça c'est un. Et puis il y a eu Patassé dans cette histoire qui n'a jamais été cité. Donc nous disons que c'est que vous donnez comme votre définition n'est pas une définition exacte.